L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous et meilleurs vœux en ce lundi 1er janvier. Le 1er janvier, l'Église catholique célèbre la fête de Marie, Mère de Dieu, et c'est aussi la journée mondiale de la paix. Le pape François va célébrer la messe à 10h à la basilique Saint-Pierre. Je vous propose de parler ce matin de son message pour la journée mondiale de la paix qui s'articule autour du thème intelligence artificielle et paix. Et nous sommes avec Cécile Dubernet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Institut catholique de Paris, membre de la commission Justice et Paix France et membre de l'Institut Convergence Migration. Merci de nous accompagner autour de ce thème de cette journée mondiale de la paix. Le pape a choisi d'articuler intelligence artificielle et paix. Quelle en est la raison? Pourquoi et comment vous percevez ce sujet? Oui, mais écoutez, merci de m'accueillir déjà sur votre programme. Effectivement, ça peut paraître un petit peu étrange de voir un sujet aussi désincarné, finalement, que l'intelligence artificielle s'intégrer dans un discours sur la paix. Je pense qu'on peut peut-être déjà rappeler, ça me paraît important, que les messages du pape François ces dernières années, ces messages sur la paix, qui sont une tradition qui a presque 60 ans, mais ces messages du pape François nous amènent toujours à finalement un peu déplacer le regard des violences qui saturent nos écrans vers les facteurs plutôt sous-jacents, les facteurs qui peuvent nous permettre d'expliquer ce qui se passe et la violence. Et je pense qu'il a parlé il y a quelques années de la culture du soin, il a parlé du dialogue entre générations. L'année dernière, c'était sur Marcher ensemble. Et là, en l'occurrence, il nous invite à nous questionner sur ces inquiétudes concernant l'intelligence artificielle, surtout sur la façon dont elles sont, ces intelligences, il utilise au pluriel, elles sont utilisées dans le contexte actuel. En quoi ces intelligences artificielles posent question précisément? Alors même que le pape François, d'ailleurs, au début de son message, rappelle combien l'intelligence humaine a été et est un extraordinaire potentiel créatif pour s'efforcer de faire de la Terre une demeure digne pour toute la famille humaine. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui revient souvent d'ailleurs dans les différents discours du pape François, c'est-à-dire qu'il met souvent en évidence la beauté de l'humain, la créativité de l'humain, notre capacité à inventer des choses, à relier des choses, et en même temps, il souligne que tout outil peut avoir un impact à la fois bénéfique ou catastrophique dans certains cas. Et en l'occurrence, sur l'intelligence artificielle, son inquiétude, c'est que toute cette science, cette ingénierie ne soit pas mise au service de l'humain ou du bien commun, mais soit vraiment des outils qui qui sont capturés en fait par une petite minorité pour manipuler le reste. Et je peux vous donner juste quelques exemples. Nous avons tous l'impression de surfer sur Google, mais c'est bien sûr Google qui a décidé dans quel espace, dans quelle boîte nous naviguons à partir d'algorithmes que nous ne maîtrisons pas. Nous sommes parfois même embarqués dans des espaces virtuels, dans des bulles, dans du deepfake, c'est-à-dire la construction d'environnements qui sont complètement falsifiés, qui nous font perdre pied et perdre conscience de ce qu'est la vérité, par exemple. Nous n'avons plus d'espace commun de vérité. Et donc là, il y a vraiment un appel à la vigilance et à la responsabilité du pape François. Et quel est le rapport à la paix très directement? Vous qui êtes enseignante chercheuse, comment cela impacte directement le domaine sur lequel vous travaillez? Eh bien, ça l'impacte à plusieurs niveaux. Je pense que le premier, c'est peut-être le fait que nous déconnectons et nous ne vivons plus dans les mêmes espaces. C'est-à-dire que c'est très difficile de faire du commun quand chacun est complètement individualisé dans sa propre recherche, dans ses propres outils, dans ses propres plaisirs immédiats. C'est aussi quelque chose que le pape souligne. Il faut arriver à ressortir, à faire du commun, à poser aussi des cadres éthiques, à se reposer la question de l'anthropos, de comment on se voit en tant qu'humain, simplement individu,
partie d'un collectif. Et si nous ne sommes pas partie de collectif, si nous n'avons plus de bien commun, et la paix est un bien commun par excellence, nous sommes plus capables de l'imaginer, nous sommes plus capables de le discuter ensemble, nous n'avons plus d'espace intermédiaire dans lequel nous pouvons confronter nos différentes opinions sur l'avenir, sur l'environnement, sur toutes ces choses-là. Et ça, c'est la première chose, nous sommes fragmentés, déconnectés, incroyablement déconnectés, en plus d'être manipulés par des parties de la peur qui vont jouer sur notre addiction aux nouvelles qui font peur, parce que c'est une façon finalement de nous garder enchaînés aux écrans. Donc je pense que ça, c'est le premier point le plus important, c'est que ça nous fragmente et ça nous empêche de communiquer les uns avec les autres. Et les autres points que vous percevez? Les autres points que je perçois. Alors, il y a aussi une histoire très forte d'inégalité d'accès. Je crois qu'elle est importante. Comme vous l'avez dit, le pape François souligne que les nouvelles technologies sont un bien pour l'humanité, sont un bien pour développer, partager des innovations en santé, en éducation, permettre de toucher les campagnes, de toucher des lieux qui ne sont pas d'habitude mis en priorité. Il n'y a pas que dans les villes qu'on peut faire des choses, mais le progrès va tellement vite qu'on laisse un nombre incroyable de personnes derrière. Et puis le progrès est mis au service plutôt de la guerre que de la paix de façon générale. Il souligne d'ailleurs dans ce texte l'utilisation de l'armement de plus en plus sophistiqué, de plus en plus désincarné, avec des drones qui peuvent eux-mêmes tirer sans en référer à des humains. Pour mener des opérations militaires à distance et qui contribuent à une approche plus froide et détachée de l'immense tragédie de la guerre, c'est ce qu'il écrit. Tout à fait, c'est ce qu'il écrit. Et là, effectivement, on désincarne complètement la guerre, on s'en éloigne, ça devient presque un jeu vidéo. Et ça, c'est très très grave, parce qu'on ne prend plus la mesure du désastre qu'est la guerre. Donc ça, c'est aussi une dimension importante. On se désincarne, on est dans des situations de plus en plus inégalitaires avec ceux qui ont des accès, ceux qui n'en ont pas, ceux qui contrôlent et qui comprennent ce qui se passe, et je crois qu'il y a un enjeu d'éducation fort aussi, et ceux qui sont complètement instrumentalisés, que ce soit d'ailleurs dans les zones de guerre ou dans les zones de paix. Transformerons-nous les épées en socs? C'est l'interrogation du pape François. Vous évoquiez la guerre, les nouvelles technologies au profit d'opérations militaires à distance, ou bien pour la promotion du développement humain intégral dans l'agriculture, l'éducation, la culture, la fraternité humaine, l'amitié sociale. Le pape invite à un développement éthique des algorithmes, l'algor-éthica. Alors je ne sais pas si ce terme existait par ailleurs ou s'il l'emprunte à d'autres, mais en tout cas cela dit la pensée et l'invitation du pape François dans le travail et la responsabilité que les personnes humaines, que les personnes ont face aux intelligences artificielles aujourd'hui, avec aussi une interpellation pour la régularisation. On ne peut pas s'en tenir à supposer la responsabilité ou supposer que les actions des concepteurs soient éthiques. Il y a là l'invitation du pape François à ce que les organismes puissent être renforcés pour examiner les questions éthiques émergentes et protéger les droits de ceux qui utilisent les formes d'intelligence artificielle. De fait, est-ce que vous observez, Cécile Dubernay, que le développement de ces intelligences artificielles peuvent être à la fois une promesse et en même temps une problématique inquiétante face aux conflits, face à la guerre, aux tensions qui traversent notre monde aujourd'hui ? Alors oui, vous avez tout à fait raison de souligner effectivement cette double remarque du pape François, qui est de dire il nous faut d'un côté penser les choses en amont, au moment de la conception. Il nous faut un cadrage éthique et ne pas laisser l'innovation complètement nous déborder. Et ce cadrage éthique, il doit être centré sur l'humain et la dignité humaine et le partage des ressources et aussi les priorités en termes de sobriété plutôt que de consommation. Donc un cadrage qui mette l'humain au cœur des choses et non pas le gain. Et puis d'un autre côté, il nous faut aussi une régulation, une réglementation internationale. Ça c'est particulièrement important parce que la régulation ne peut se faire qu'au niveau international vu qu'on est face à des énormes acteurs. Pour faire respecter le droit international. Ouais.
Tout à fait. Et là, effectivement, nous avons un problème parce que le droit international est très, très remis en cause parce qu'il y a aujourd'hui au niveau international un véritable défi de l'ordre international par des puissances montantes, d'une part des États qui remettent en cause ce qui a été la domination occidentale pendant 70 ans, et d'autre part des acteurs privés qui eux aussi remettent en cause les droits des États à réguler au niveau international, avec des lobbies extrêmement forts qui vont jusqu'à s'exonérer. Enfin, vraiment, il y a des batailles extrêmement fortes qui se jouent aujourd'hui entre les régulateurs au niveau européen, au niveau international, au niveau de l'ONU, et des acteurs privés, parfois soutenus par des acteurs publics aussi, mais tout ça au service du gain, de l'innovation, de la compétition. Et c'est ce qui inquiète le pape. Oui, et son rappel à ce que l'homme doit percevoir le sens de la limite, c'est ce qu'il écrit, c'est ce qu'il rappelle à nouveau après l'avoir dit dans Laudato Si, puis dans Laudate Deum, cette nécessité pour l'homme de prendre conscience de ses limites, de ne pas tomber dans la tentation de la toute-puissance, et c'est la raison aussi de très nombreux conflits. Est-ce que cette parole-là, cette invitation ne paraît pas naïve par rapport aux conflits, aux tensions, aux arbitrages que vous évoquiez à l'instant? Non, je pense qu'elle est très sage, cette parole. La limite, c'est quelque chose qu'on a du mal à voir quand on est à l'adolescence de l'humanité, comme je dis des fois, on pense qu'on est surpuissant. Et je pense que ce qui est grave, c'est quand la partie, l'élite du monde qui pense contrôler ces systèmes a la tentation de partir seule en amont et de ne pas réfléchir à l'ensemble de l'humanité, de penser pouvoir se protéger des effets de la technologie. Vous savez, la limite du savoir, c'est la preuve de la sagesse, et c'est ce qui nous manque terriblement en ce moment. Donc je trouve que c'est vraiment important que nous sachions tous, mortels, limités dans notre connaissance, et du coup à devoir être prudents, à faire attention aux rappels qui nous sont faits, à faire attention à ce que nous disent nos historiens sur la façon dont on se lance parfois dans des innovations qui sont extrêmement puissantes et qui nous dépassent. Nous Donc devons c'est être, important. nous devons être conscients des transformations rapides en cours et les gérer de manière à sauvegarder les droits humains fondamentaux. C'est ce qu'écrit le pape dans ce message pour cette journée mondiale de la paix, en respectant les institutions et les lois qui favorisent le développement humain intégral. En conclusion, le pape évoque sa prière. Ma prière au début de l'année nouvelle est que le développement rapide de ces formes d'intelligence artificielle n'augmente pas les trop nombreuses inégalités et injustices déjà présentes dans le monde, mais contribue à mettre fin aux guerres et aux conflits et à soulager les nombreuses formes de souffrance qui affligent la famille humaine. Cécile Dubernay, pour conclure, moi j'aurais envie de vous poser la question, au fond, quelle est la vocation des chrétiens dans ce rapport aux intelligences artificielles et face à ce défi de la paix aujourd'hui? Je crois que, je ne sais pas si je peux parler de vocation de façon générale, mais je crois que dans les temps d'aujourd'hui, où nous sommes confrontés à d'énormes défis, c'est notre appel que de nous lever, que de faire face un peu à nos peurs, à distinguer et à aider les autres à distinguer celles qui sont fantasmées de celles qui sont réelles, celles qui sont complètement virtuelles, instrumentalisées, de type des peurs migratoires actuellement en Europe, de celles qui sont vraiment réelles, qui touchent notre sécurité humaine, les questions environnementales, les questions de l'état de droit, les questions de la dignité humaine. Et notre vocation, c'est aussi d'agir. Une fois qu'on a confronté nos peurs, d'avoir le courage d'agir, c'est-à-dire de nous déconnecter des parties des médias, de la peur, des parties de la peur, de tous ces réseaux sociaux qui nous polluent, et de retisser du lien social. Ça, je crois qu'on a un véritable devoir en tant que chrétien de nous lever là. Merci beaucoup Cécile Dubernay de nous avoir accompagnés ce matin pour parcourir ce message du pape François en cette journée mondiale de la paix. Je rappelle que vous êtes enseignante chercheuse à l'Institut catholique de Paris et membre notamment de la commission Justice et Paix France. Très bonne année à vous encore. Merci, bonne année à vous.